C'est au milieu de l'après-midi du 15 septembre 2014 que Coutinho Fernando, pasteur de l'église Armée de Victoire, a été libéré. Avec le concours de son avocat Francis Calombo, l'archibishop a bénéficié d'une grâce présidentielle qui lui a permis de mettre fin à sa vie carcérale. Les fidèles de l'église qui s'étaient rendus en masse au centre hospitalier Nganda dans la matinée ne cachent pas leur satisfaction. Et c'est d'abord on a glorifié d'abord dans Zambé parce que ça permet que et puis à mi balé vraiment tous ma casse pas tous moi na tout donc changer parce que tous qui humilié mais ce que gloire côté les buissons de quitter les buissons donc tu vois que tu kembo gloire et donc ça se bon tu es mukete puisque ba misu basa na niveau ya tonga kuna otobengi na poto église basa kuna basa ko kolo pe so ba sister adoration misu ba roya père mais je ne suis pas informé peut-être parce que le message est passé par-ci par-là. Mais gloire en Zambé, c'est mon nom déjà. Même non, déjà, même non comme ça, donc gloire en Zambé, c'est mon ami. Les alliés hôpital, moi qui bas la mamakele les belés, ils étaient, bah ils sont que tout fan calme, ils sont hôpital. Moi qui bas les alliés, comme c'est toi papa non, les là papa, depuis c'est ton fan dit qu'à toi papa na tête, moi ndambo moni, oh bah yo kakate, donc bah nga papa, dia moi ton fan, mais non maman, on a essayé on m'a cassé comme ça bah kausima misu na ka, on a dit kabo na lila, na côté hôpital, na nyokwama, na cholama, mais le long Zambia kausima ya misu na biso. Et tout ça vraiment c'est bon ma casse donc ça je ne peux pas essayer on a même pas quoi expliquer là je na vandi akaka pour ne sengo wana ah papa na ne sengo moko la kumisika nzambe kwa part nzambe mtu msusu azata ko selo likambo hapo pour mtu amokila kole mais nzambe ale marabana na iti tu mkio subatika une église basana opprier et ça c'est au moment où tout ça on a nzambe tout ça tout c'est fait la bongo té mais tout le canal est le nzambe subatika bamsuba OK merci beaucoup en tout cas toi c'est on te c'est pas ni to comme si na nzambe na ya liboso na et l'autre faut ça nzambe merci to pas se ba konzamboka pe merci na ne baseli ba likambolo en tout cas to c'est pas les mingi nzambe pena so lokumpa comme na pa mso na libanda et c'est on aussi ali ka to so comme ça nzambe o nzamba mais papa zo mauzara mawa toza mawa te toza nese ono esalami toza nese seigneur makasi wala sima nango toza na bote toza nesengo ya makasi toza nesengo moko lokutu bona nekosa bona nekosa esengo toza nango lelo bona nzambe na biso toza nesengo makasi toza na papa poete nzambe asimbi mokonzi na biso mboka oyo antuka tiketi nzambe na oyo asali na oyo akanisi mpe asaleli yango akokisi yango mpe na mokolo ya lelo ndenge nzambe abongisaki yango na ntango oyo toza na esengo makasi toza na esengo makasi na ndenge asali ndenge papa archi abiki ndenge akangolami na kati ya prison ndenge mboka la biso mobimba oyo biso mpe ekangolami lolenge wana papa ye moko mpe kuna mokonzi na biso ya mboka akangolami mpe moko na moko ya bakretien mpe bapasteur mpe esika na esika nyonso bazalaki nyonso na mikakatano bakangolami mpe kaka na mokolo lelo feti minene eza feti minene mpona bakretien feti minene mpona bakretien lelo kaka ndenge tozosala yango toza na esengo makasi toza na esengo makasi toyebi te tokoloba nini tokosala nini toremercie kaka nzambe wana na kombo na yesu kristo amen. esengo langa ezali papa toyekoyamba mosali na nzambe monene lider ya bapaster papa oyo asala biso bamosusu po tozala
toye koyambe lelo papa esengweze 8 ans de prison elekaki mais na ngolu na nzambe lelo nzambe asali ke abima yango esengola biso eza ndenge. Merci. Où est le filmage? Filmez-moi encore. Arrêté en 2006, le pasteur Coutinho a été condamné à 10 ans de prison par la cour militaire de Kinshasa-Gombe pour détention et dissimulation d'armes et munitions de guerre ainsi que pour tentative d'assassinat de son collègue Galassi. Nous ajouterons par ailleurs que le pasteur Coutinho Fernando pourrait encore retourner à l'hôpital pour poursuivre des soins médicaux suite à un accident vasculaire cérébral dont il a été victime. Entre autres, pendant que les uns fêtent une libération, les arrestations ne cessent de se multiplier. Le cas de Jean-Bertrand Ewanga, député et secrétaire général de l'Union pour la Nation UNC, arrêté la nuit du 4 au 5 août 2014 et depuis hier condamné à 12 mois de prison sans appel. Le porte-parole de l'UNC, Union pour la Nation, réagit. Honorable Makelele, vous êtes porte-parole de l'UNC. D'abord cette question liée au procès Ewanga. Juste après l'annonce de verdict, il y a le ministère des Affaires étrangères belge, Didier Reynders, qui a publié un communiqué dans lequel il dénonce l'atteinte à la liberté de la presse par ces verdicts de la Cour de justice. Comment vous réagissez face à ces communiqués? Merci pour votre invitation. D'abord, je ne peux que me réjouir au nom de l'UNC, dont je suis le porte-parole, de l'expression politique belge telle qu'elle a été exprimée par le ministre belge Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères au demeurant. Et donc j'ai pris bonne note de ce qu'il a déploré, le fait que cette condamnation devait s'assimiler à une sorte d'étouffement des libertés d'expression, puisque comme vous le savez, les faits reprochés à M. Ewanga, à l'honorable Ewanga, sont des faits qui relèvent en réalité d'une certaine liberté d'expression. Les juges, comme vous le savez, ont eu du mal à mettre sur la tête du prévenu Ewanga les infractions pour lesquelles il était poursuivi. On a fini par faire une sorte d'amalgame en disant qu'il a fait offense non plus au chef de l'État, non pas seulement au chef d'État, mais aux membres du gouvernement, au président de l'Assemblée, etc. Et donc qu'il n'était même plus poursuivi comme auteur, il devait être poursuivi comme co-auteur parce que c'est la foule, il a harangué la foule, et puis la foule a répondu par des propos qui sont offensants à l'égard du chef de l'État. Bref, c'est vraiment de n'importe quoi comme justice, et au surplus pour ce qui est de poursuites relatives à l'infraction du tribalisme et régionalisme, les juges ne l'ont pas suivi, mais ce procès s'est passé dans un contexte extrêmement dangereux pour le pays, puisque des hommes armés avec des armes blanches, répandant des calicots à la gloire du président Kabila, sont venus des Pomba, comme on les appelle, menacer et les membres de l'UNC et les juges, afin que ceux-ci rendent un verdict allant dans le sens de leur souhait. Nous déplorons cette justice aux mains du pouvoir. S'agissant donc de cette déclaration du ministre belge, nous la saluons et nous pensons que la Belgique pourra continuer à avoir des positions aussi claires dans l'intérêt de la population. Alors, honorable, il y a la marche de l'opposition aujourd'hui, samedi, qui a été réprimée par la police. Nous apprenons que vous avez été informé de l'interdiction de cette marche. Qu'est-ce qui fait que vous avez bravé la décision de l'autorité? Je dois quand même rappeler à ces propos comment ça fonctionne, ce processus de demande d'information, ou pardon, de communication d'information. Et ce sur pied à la fois de la Constitution et de la loi portant statut de l'opposition, entre autres. Il faut d'abord que le parti ou le regroupement qui veut faire sa manifestation informe l'autorité concernée, ici l'autorité urbaine, de son intention de faire cette manifestation. Nous l'avons fait en date du 4 septembre dernier. Et il faudrait que le gouverneur, en l'occurrence, puisse soit refuser cette manifestation en motivant sa réponse, soit prendre acte du fait qu'il est informé et assurer par des modalités pratiques l'organisation de accompagner l'organisation de cette manifestation.
le gouverneur a pris acte en date du 8 septembre, nous avons eu une correspondance, du fait qu'il a été informé de notre souhait de faire une manifestation. De lors, ce qui restait, comme nous l'avons fait à travers notre demande de l'information que nous lui avons communiquée pour le meeting d'Engili, il restait à nous réunir pour arrêter les modalités pratiques qui pourraient conduire à une bonne organisation de cette manifestation par l'opposition et l'encadrement en matière de sécurité. Nous nous attendions à ce qu'il nous convoque, et cette convocation n'est toujours pas venue. Le gouverneur a allégué qu'il avait plusieurs préoccupations, qu'il est parti entre trois amis. Et puis finalement, c'est seulement hier, c'est-à-dire hier le 12, que nous ayant reçu, et alors que nous pensions que nous allions rentrer dans les modalités pratiques de sécurisation de la ville en rapport avec cette manifestation, il nous dira que non, après analyse, il ne peut pas accepter qu'on fasse deux manifestations. Qu'à Kinshasa se déroulent deux manifestations, un meeting d'une partie de l'opposition à Lemba et puis la grande marche de la grande opposition en ville. Il a dit qu'il ne pouvait pas, il n'avait ni les moyens financiers, ni les moyens en hommes et en matériel pour assurer cette sécurité. Nous sommes surpris car nous avons déjà dit, d'abord pour les raisons. Un, nous avons alerté et programmé cette manifestation depuis les lustres, dès lors que nous avons reçu Titus, c'est-à-dire nous avons noté, nous avons entre nos mains la lettre par laquelle le gouverneur prenait acte de notre intention. Et en plus, nos manifestants ont commencé déjà à préparer cette rencontre. Et dans une ville où, comme vous le savez, le problème d'électricité fait la démonstration de la politique de la révolution de la modernité, suivez mon regard, vous avez compris que cette information n'a pas pu parvenir à tout le monde. Et donc, la démobilisation n'a pas pu avoir lieu. Et au surplus, nous ne pouvions pas empêcher nos militants de venir seuls. C'est comme ça que nous avons accompagné nos militants qui ont décidé de venir. Et là, malheureusement, il s'est passé que la police a fait usage de gaz lacrymogène, des tirs en l'air, et des arrestations, et puis et même des brimades à l'endroit de certains de nos militants. Nous condamnons ces attitudes et puis nous disons qu'on ne va pas arrêter la marche de l'opposition vers la confirmation de la légalité dans ce pays. La Constitution est là, elle est au-dessus de tout le monde, nous devons l'appliquer et nous pensons que nous avons aussi bien l'UDPS que l'UNC, que le CVD, c'est-à-dire le RCD-KML, le Parti travailliste et les partis de Tinazabo, etc. Tous les autres partis qui sont là et la société civile, nous sommes d'accord pour que nous organisions une autre manifestation. Cette fois-là, nous allons inviter nos compatriotes qui sont dans les provinces et qui ont pris le relais de cette guerre contre ce changement, ce vol de la Constitution, pour qu'ils puissent être associés à cette manifestation. Dernière question, il y a le grand absent à cette marche, le FAC Martin Fayoulou, lui, comme son parti, comme le parti allié au FAC de Martin Fayoulou. Comment expliquer ça? Est-ce qu'on apprend qu'il y a déjà des problèmes entre vous et des mots de société civile? Est-ce qu'on peut avoir un éclairage par rapport à ça? Bon, nous disons que nous avions, en tout cas les gros de l'opposition s'est retrouvé à la marche. Ça, il n'y a pas de doute possible, que ce soit en termes de voix aux élections présidentielles ou aux élections législatives ou même d'influence au sein de la société congolaise. Le gros de l'opposition s'est retrouvé à la marche au niveau de la gare centrale, où elle a été dispersée. Et pour le surplus, nous disons que nous invitons ceux de nôtres qui font partie de l'opposition à ne voir que l'intérêt de la population et qu'on essaye chacun de notre côté, chacun de son côté, de mettre son ego personnel en jeu parce qu'il y va de l'intérêt de la population qui souffre et essayons de mettre peut-être une petite querelle de leadership à côté. En ce qui concerne la querelle de leadership, c'est le peuple qui tranche, c'est le peuple qui accorde le suffrage, c'est le peuple qui demain dira qui d'entre nous peut conduire telle formation, tel regroupement. Mais nous n'en sommes pas là pour nous. Pour l'instant, nous voulons l'unité et nous sommes heureux de voir que la grande majorité de la population, en tout cas les militants de l'UDPS, de l'UNC, du Parti travailliste, de RCD-KML, et j'en passe, tous étaient pratiquement là, chez nous. Et donc, nous pensons que demain, tout cela va se corriger et que les gens reprendront leurs esprits pour ne voir que l'intérêt de la population.
honorable, on peut savoir le nombre des arrêtés juste après votre rencontre aujourd'hui. Il s'est dit que, en tout cas, il y a au moins 4 personnes qui ont été interpellées et nous continuons à faire nos recherches pour en savoir un peu plus. Et honorable, quelle est votre stratégie claire pour les jours qui viennent? Non, notre stratégie est simple. Nous disons que nous voulons un dialogue. Un dialogue, c'est pas nous, c'est pas un dialogue à la sauce M. Kabila, non. Le dialogue tel qu'il a été comment dire, prescrit par l'accord cadre d'Addis Abeba, qui est par la résolution 2098 du Conseil de sécurité, qui disent très bien qu'il faut aller au dialogue en vue notamment de consolider la démocratie, d'aller vers des élections apaisées. Et donc, et surtout, nous tenons, nous, à ce que la population connaisse les biens fondés de notre démarche de refus de modifier la Constitution ou de la changer. Parce que nous avons posé, nous continuerons à poser la question aux partisans de M. Kabila, qu'ils nous disent quelles sont les dispositions, les articles de la Constitution qui empêchent M. Kabila de gouverner ou de faire du bien aux populations. C'est-à-dire, quelles sont les dispositions, les articles de la Constitution qui ont empêché M. Kabila de vaincre le M23, qui empêchent M. Kabila de donner la bourse d'études aux étudiants comme il l'a promis, de construire le nombre d'écoles qu'il avait promis pendant sa campagne électorale, de donner l'électricité à tous les foyers, d'augmenter les salaires des petits fonctionnaires, des policiers, des militaires, etc. Et donc, nous pensons qu'il n'y a aucun intérêt pour la population à modifier. L'intérêt, c'est M. Kabila et son pouvoir qui veulent durer au pouvoir comme le maréchal Mobutu qu'ils ont condamné en son temps. Et pour M. Iwanga, est-ce que vous allez faire appel ou vous allez les laisser comme ça? Non, comme vous le savez, les décisions prises par cette instance ne sont pas susceptibles d'appel. Et puis voilà, nous espérons que pour le reste, la pression, les pressions aussi bien diplomatiques que populaires feront plier le pouvoir en place parce que, comme vous le savez, cette décision visait principalement le président Vital Kamerhe et son parti, l'UNC, qui se trouve être aujourd'hui le parti phare de l'opposition et dont ce pouvoir a peur. Ok, merci beaucoup. Évidemment, comme vous venez de suivre, Coutinho Fernando est libéré et c'est clair, nous nous réjouissons de la libération de Coutinho Fernando qui est un camarade de lutte, qui est un frère de combat. Vous comprenez que lorsqu'il y a un frère de lutte ou un camarade de combat qui vient de passer plusieurs années d'oppression et qui recouvre la liberté, ça ne peut que réjouir nos cœurs. Mais autour de cette libération, nous devons quand même nous poser certaines questions. Par exemple, on a vu Coutinho Fernando s'afficher avec Denis Lessi et Francis Kalombo. Bon, Denis Lessi, vous allez comprendre que dernièrement, lui déjà il fut condamné à cause de différents actes d'escroquerie. Donc nous allons peut-être considérer que c'était une façon pour lui de faire un buzz. Mais c'est plus Francis Kalombo qui nous interpelle un peu ici parce que apparemment c'est lui qui a été un des avocats de Coutinho et c'est même lui qui a introduit la requête pour solliciter que Fernando Coutinho puisse être gracié. Alors, on se dit, mais Francis Kalombo, qui est en fait de la majorité présidentielle, et le président, enfin, M. Joseph Kabila, qui gracie Coutinho, est-ce que Coutinho n'est pas en train d'embrasser, en fait, d'intégrer cette majorité présidentielle que nous tous, nous décrions par rapport à tous les problèmes que vous connaissez? Mais je crois que ce serait peut-être très tôt de pouvoir donner une réponse à cela. Nous allons considérer que, voilà, Coutinho est encore dans les émotions dans les émotions de l'oppression qu'il a subie et que dans les jours à venir, les choses deviendraient un peu plus claires que ça. Mais il y a aussi quelque chose qui nous interpelle, ce sont les déclarations des fidèles de Coutinho. Vous allez suivre que la plupart des personnes sont en train de dire, voilà, Coutinho est sorti, c'est gloire à Dieu. C'est grâce à Dieu que Coutinho est sorti. Heureusement, Dieu est intervenu. Heureusement, Dieu est intervenu. Mais on devrait quand même se poser une question. Là, on a l'impression que Joseph Kabila a arrêté une personne innocente. Joseph Kabila se retrouvait dans une situation d'injustice, de pouvoir mettre quelqu'un dans une prison, une personne où il n'y a pas eu, comme vous le savez, suffisamment de preuves pour qu'on puisse dire qu'effectivement, il détenait des armes ou quoi que ce soit. Mais là, de par sa propre volonté, il le met en prison, il le garde pendant 8 ans, il l'affaiblit et aujourd'hui, de par sa propre volonté, il sort Coutinho de la prison et dans un état d'affaiblissement
énorme. Donc, nous sommes même en train de nous poser la question, est-ce que ce n'est pas parce que Coutinho est déjà dans un état presque irrécupérable, entre guillemets, que Kabila fait cela, mais on revient plutôt encore sur cette attitude des chrétiens, où nous voulons quand même dire de manière claire que c'est aberrant de confirmer que voilà, c'est Dieu qui a libéré Coutinho. Parce que là, c'est l'homme Kabila, de par sa volonté qu'il a fait. Il ne faudrait pas que nous puissions faire une confusion de la volonté de Dieu avec la volonté de Kabila. Coutinho a été maintenu dans des circonstances qui sont injustes. La parole de Dieu, Dieu lui-même est investi dans la lutte contre l'injustice. Donc pendant 8 ans, il fallait que des hommes de Dieu, des pasteurs, des chrétiens puissent mener des actions de révolution, des actions de dénonciation d'injustice par rapport à Coutinho. Et à la fin, qu'il est libéré, on ne devrait vraiment pas dire que voilà, c'est Dieu qui libère. Donc dans les jours à venir, dans l'avenir, il faudrait qu'on sache en tout cas qu'on arrive à faire la part des choses. Mais ici, il y a encore une contradiction qu'on devrait soulever parce que Coutinho est libéré par la volonté de Joseph Kabila, mais Ewanga est arrêté encore une fois par la volonté de Joseph Kabila, parce que ce qu'on lui reproche, c'est quelque chose d'anticonstitutionnel, offense au chef de l'État. Ça n'existe nulle part dans le monde par rapport à des infractions pénales qui peuvent être évoquées par rapport à des gens. Ewanga est arrêté, incarcéré pour 12 mois de prison, encore par la volonté de Joseph Kabila. Est-ce que d'ici 12 mois, lorsque Kabila va encore se décider de pouvoir libérer Ewanga, nous devrions encore lancer des messages de joie à l'égard de Dieu qui le libère ou à l'égard de Kabila? Nous avons encore évidemment remarqué que beaucoup de personnes, surtout les fidèles du pasteur Coutinho, disent merci à Joseph Kabila. Mais je crois que c'est aussi une aberration. Ce n'est pas une manière de faciliter la tâche au pasteur Coutinho, ou ce n'est pas une façon de rester cohérent dans la lutte qu'a menée pendant plusieurs années pasteur Coutinho Fernando. Ça m'amène à parler un tout petit peu de Sauvons le Congo. Et d'ailleurs, ça c'est un slogan assez puissant. C'est un slogan qui se présente comme un mot d'ordre donné à tout Congolais de se lever pour pouvoir sauver le Congo, participer dans le processus du salut du Congo. Nous avons l'espoir et l'espérance que Coutinho Fernando va se rétablir très vite, parce que nous avons besoin de voir cette dynamique Sauvons le Congo se relancer, se redynamiser. Parce que Sauvons le Congo, ce n'est pas seulement un slogan qui est encore d'actualité, mais c'est comme un mot d'ordre donné à tout Congolais de se lever pour entrer dans le processus du salut du Congo. Voilà, donc nous attendons Coutinho Fernando par rapport à ça. Et pour le moment, moi je voudrais en tout cas exhorter nos frères et sœurs, nos camarades de combat. Nous avons constaté qu'il y a déjà plusieurs critiques qui sont en train de pleuvoir à l'encontre de Coutinho Fernando. Nous pensons que ce n'est vraiment pas le moment de pouvoir formuler ce genre de critiques, parce que vous allez comprendre que lorsqu'une personne a été maintenue pendant 8 ans dans la situation que vous connaissez, une situation d'oppression permanente, une situation de perturbation psychologique, une situation où on est loin de sa famille, on est loin de ses enfants, on vit dans des conditions dans lesquelles on n'a jamais vécu. Une telle personne qui apprend des nouvelles assez dramatiques de loin, cette personne peut effectivement se retrouver dans une situation psychologique qui fait qu'il peut faire des déclarations en ce moment-là qui peuvent nous mettre mal à l'aise. Mais pour le moment, nous allons être vraiment indulgents par rapport au pasteur Coutinho. Nous devons revenir encore un tout petit peu en arrière pour voir sa combativité. Le slogan « Sauvons le Congo », c'est quelque chose qui n'est pas du tout aléatoire, c'est quelque chose qui est à redynamiser comme on l'a dit. Et pour le moment, essayons d'être beaucoup plus indulgents et essayons en tout cas de comprendre qu'il est encore dans une faiblesse psychologique, il est encore un tout petit peu traumatisé, mais dans les jours à venir, dès qu'il se rétablit, tout va se rétablir. Nous voulons aussi dire un mot sur ce qui s'est passé le 13 septembre. Vous savez que les forces politiques et sociales, c'est-à-dire cette coalition de l'opposition, avait prévu de pouvoir faire une manifestation pour s'opposer au changement éventuel de la Constitution et pour s'opposer à tout ce qui se passe actuellement à l'est du Congo sur une partie du territoire congolais qui est censée être donnée aux Rwandais. Mais nous avons tous remarqué que la manifestation a été annulée. La manifestation a été annulée. Mais constitutionnellement déjà, on se pose la question de savoir est-ce que c'est normal qu'on puisse annuler une telle manifestation. La loi au Congo dit que pour une telle manifestation, il suffit que les organisateurs informent l'autorité compétente et la manifestation peut bien
avoir lieu. Mais au même moment, il y a une contradiction, une confusion, parce qu'il y a eu encore une demande d'autorisation pour une manifestation qui devait se faire dans la commune de Lemba par rapport à la même thématique. Mais maintenant, le fait que la manifestation soit supprimée, qu'est-ce que cela pourrait traduire? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'intox au sein de l'opposition? Est-ce qu'il n'y a pas une infiltration au sein de l'opposition qui fait que voilà, nous avons deux oppositions? En fait, c'est des gens qui sont divisés parce que les gens de Lemba, pourquoi ne se sont-ils pas mis ensemble avec les gens de la gare centrale? Parce que l'objectif était le même. Par ailleurs, est-ce que ce n'était pas non plus un piège pour pouvoir arrêter d'autres opposants parce que peut-être ils auraient prononcé une phrase ou une autre qui offenserait le chef de l'État et pour lesquels, en tout cas, on allait encore évoquer cette fameuse infraction offense au chef de l'État? Alors là, la question reste posée, mais je crois que les jours à venir, nous en dirons un peu plus. Merci.